Une décharge électrique de plus de 860 volts, capable de paralyser des proies en un instant et même de terrasser un cheval adulte, n'est pas le scénario d'un film de science-fiction. C'est une réalité étonnante, une manifestation de la nature pure émanant d'un habitant singulier des profondeurs aquatiques d'Amérique du Sud, l'anguille électrique. Mais comment un animal biologique peut-il générer une telle puissance et l'utiliser pour chasser? Pour comprendre ce prodige de l'évolution, nous devons d'abord clarifier ce qu'est exactement cet être fascinant. L'anguille électrique, dont le nom scientifique est Electrophorus, n'est pas réellement une anguille au sens biologique strict, mais un poisson de la famille des gymnotidés. Son corps, allongé, cylindrique et serpentiforme, peut atteindre jusqu'à 2 mètres de long et peser environ 20 kg. Sa peau est dépourvue d'écailles et présente une coloration allant du brun foncé au noirâtre. Elles vivent dans les eaux douces et boueuses des bassins de l'Amazone et de l'Orénoque, dans des pays comme le Brésil, la Colombie, le Venezuela, l'Équateur et le Pérou, où la visibilité est souvent limitée. Dans ces conditions, sa capacité à générer de l'électricité devient un outil de survie indispensable, tant pour la chasse que pour la défense et la navigation. Récemment, en 2018, une recherche menée par le scientifique David de Santana et son équipe a révélé que ce qui était auparavant considéré comme une seule espèce, Electrophorus electricus, est en réalité composé de 3 espèces distinctes, chacune avec des caractéristiques et des capacités électriques légèrement différentes. Outre l'Electrophorus electricus déjà connu, l'Electrophorus voltae et l'Electrophorus vari ont été identifiés. L'Electrophorus electricus classique, qui habite plus au nord de l'Amazonie, peut générer jusqu'à 600 volts. L'Electrophorus voltae, trouvé dans les hauts plateaux du bouclier guyanais, est la plus puissante des 3, capable de produire jusqu'à 860 volts, ce qui en fait le générateur de bioélectricité le plus puissant connu dans la nature. Enfin, l'Electrophorus vari, qui habite les eaux troubles des basses terres de l'Amazonie, produit une décharge légèrement inférieure, bien que toujours formidable. Cette différenciation nous montre l'incroyable diversité et l'adaptation de ces animaux à leur niche écologique spécifique. Le secret de son étonnante puissance réside dans des organes spécialisés appelés organes électriques, qui constituent environ 80% de sa masse corporelle totale. Elle possède non pas un, mais 3 organes électriques distincts, chacun avec une fonction spécifique et un niveau de tension différent. Le premier est l'organe principal, responsable des décharges à haute tension, celles qu'elle utilise pour étourdir ses proies ou se défendre des prédateurs. Ensuite, il y a l'organe de Hunter, qui contribue également aux décharges à haute tension, mais dont la fonction est plus modulatrice et de soutien à l'organe principal. Enfin, et non des moindres, il y a l'organe de Sachs, qui produit des décharges à basse tension, d'environ 10 volts. Ce dernier est crucial pour sa navigation et sa capacité d'électrolocalisation dans les eaux troubles où la visibilité est presque nulle. Il agit comme un système de sonar biologique lui permettant de détecter des objets et des proies en percevant les distorsions dans le champ électrique qu'il génère. La magie de la façon dont cette électricité est générée réside dans des milliers de cellules spécialisées appelées électrocytes, également connues sous le nom d'électroplaques. Ces cellules sont en fait des versions modifiées de cellules musculaires qui ont perdu la capacité de se contracter et à la place se sont adaptées pour produire de l'électricité. Chaque électrocyte est une petite batterie biologique. Dans son état de repos, la membrane d'un électrocyte maintient une différence de potentiel électrique, étant plus négative à l'intérieur et plus positive à l'extérieur. Cette différence est maintenue activement grâce à des pompes à ions sodium et potassium qui transportent ces ions à travers la membrane cellulaire. Lorsque l'anguille décide de générer une décharge, son cerveau envoie un signal nerveux à ses organes électriques. Ce signal, une impulsion nerveuse, atteint les électrocytes de manière synchronisée. En recevant le stimulus, la membrane de chaque électrocyte se dépolarise rapidement sur l'une de ses faces, ouvrant des canaux ioniques spécifiques, principalement de sodium. Cela provoque une entrée massive et rapide d'ions sodium chargés positivement vers l'intérieur de la cellule. Le résultat est un changement abrupt du potentiel électrique de la cellule. Une phase de l'électrocyte devient positive, tandis que l'autre reste négative ou moins positive. Chaque électrocyte individuel génère une petite différence de potentiel, d'environ 150 mV. La clé pour atteindre les impressionnants volts totaux est la disposition de ces électrocytes.
Imaginez des milliers de petites piles connectées en série, l'une derrière l'autre, de la même manière que les batteries sont connectées dans une lampe de poche pour augmenter la tension. Dans les organes électriques de l'anguille, les électrocytes sont empilés en longues colonnes, l'une derrière l'autre, formant ce qu'on appelle des électropiles ou électroplaques. Chaque électropile peut contenir jusqu'à 5000 ou 6000 électrocytes. Comme chaque électrocyte apporte 150 millivolts, la somme de milliers d'entre eux en série peut générer des centaines de volts. En plus de cette connexion en série pour augmenter la tension, les anguilles électriques possèdent de multiples colonnes de ces électropiles connectées en parallèle. Cette disposition en parallèle est fondamentale pour augmenter l'intensité du courant électrique, c'est-à-dire l'ampérage. Alors que la tension représente la force ou la pression de l'électricité, l'ampérage représente la quantité de charge électrique qui circule. Une décharge de haute tension mais de faible ampérage pourrait être inconfortable, mais pas nécessairement létale. La combinaison d'une haute tension et d'un ampérage élevé est ce qui rend la décharge de l'anguille électrique si efficace et dangereuse. L'anguille électrique peut générer un courant d'environ 1 ampère pendant ses décharges puissantes. La puissance totale de sa décharge peut dépasser des centaines de watts, suffisant pour causer un impact significatif sur ses proies ou ses attaquants. L'utilisation de cette décharge est sophistiquée et multifacette, surtout pour la chasse. L'anguille électrique utilise son organe de Sachs pour l'électrolocalisation, envoyant des impulsions électriques de basse tension d'environ 10 volts et à une fréquence d'environ 25 Hz. Ces impulsions créent un champ électrique autour d'elle. Lorsqu'une proie, un obstacle ou un prédateur perturbe ou déforme ce champ électrique, l'anguille le détecte grâce à des récepteurs spécialisés dans sa peau. C'est comme si elle possédait un radar biologique lui permettant de voir son environnement dans l'obscurité ou dans des eaux extrêmement troubles où les yeux ne sont d'aucune utilité. Ce système est incroyablement précis et lui permet de localiser même de petits poissons insaisissables cachés dans la végétation ou sous la boue. Une fois qu'elle a localisé sa proie, l'anguille électrique passe à l'action avec ses organes principaux et le hunter, libérant une décharge de haute tension. Cette décharge n'est pas une attaque passive, c'est une stratégie de chasse active et dévastatrice. L'anguille peut libérer des salves d'impulsions de haute tension à une fréquence allant jusqu'à 400 Hz. Lorsque la décharge électrique atteint la proie, elle sature le système nerveux de l'animal. Les impulsions électriques externes sont si puissantes et rapides qu'elles surchargent les signaux neuronaux de la proie, provoquant des contractions musculaires involontaires et paralysant son corps immédiatement. C'est similaire à l'effet d'un pistolet taser qui immobilise une personne en désorganisant ses impulsions nerveuses musculaires en un clin d'œil. Le poisson, l'amphibien ou même le petit mammifère ciblé par l'anguille est complètement immobilisé et désorienté, flottant sans contrôle. Cela facilite l'ingestion de la proie entière par l'anguille car elle ne peut ni mordre ni mâcher ses proies. Un exemple classique de cette stratégie en action est le récit du naturaliste allemand Alexander von Humboldt au début du XIXe siècle. Lors de son expédition en Amérique du Sud, il a été témoin de la façon dont les indigènes du Venezuela utilisaient des chevaux et des ânes pour pêcher les anguilles électriques. Les animaux étaient forcés d'entrer dans des mares infestées d'anguilles. Les anguilles, se sentant menacées, libéraient des décharges électriques répétées contre les chevaux et les ânes. Certains animaux tombaient inconscients, et même Humboldt a décrit comment un grand cheval s'est noyé après avoir reçu de multiples chocs, illustrant la puissance létale de ces créatures. Des recherches plus récentes du docteur Kenneth Catania de l'université de Vanderbilt ont révélé encore plus sur la sophistication de la stratégie de chasse de l'anguille électrique. Il a découvert qu'en plus de la décharge paralysante, l'anguille peut utiliser une tactique appelée double décharge. Premièrement, elle émet une salve d'impulsions de haute tension, de courte durée, mais de haute fréquence. Ces impulsions ne visent pas à paralyser, mais à induire une contraction musculaire involontaire chez la proie qui est souvent cachée. Si la proie s'agite ou bouge à cause de cette contraction, l'anguille détecte sa localisation précise. Immédiatement après, elle lance la décharge principale de haute tension pour l'immobiliser complètement. Cette méthode de révélation et d'étourdissement est un exemple de la complexité de son comportement prédateur. Une autre découverte fascinante de Catania est la capacité de certaines anguilles électriques à sauter hors de l'eau et à électrifier directement des animaux terrestres. Dans les situations où un prédateur, tel qu'un caïman ou un mammifère, s'approche du rivage, ou lorsque l'anguille se sent acculée dans une flaque d'eau qui s'assèche, elle peut élever la partie avant de son corps hors de l'eau et appliquer directement son menton sur le corps de l'attaquant.
Le circuit électrique se complète à travers l'eau et le corps de l'animal, provoquant une décharge d'une puissance encore plus grande en concentrant le courant en un point de contact. Ce comportement est une réponse défensive extrême, mais il peut aussi être une extension de sa stratégie de chasse lorsque les proies sont à la surface. L'anguille électrique n'utilise pas seulement son pouvoir pour chasser, mais aussi comme un formidable mécanisme de défense. Face à un grand prédateur, comme un caïman, un jaguar buvant sur la rive, ou même un être humain, l'anguille peut libérer ses décharges les plus puissantes. Ces décharges ne causent pas seulement une douleur intense et des spasmes musculaires, mais elles peuvent aussi provoquer une désorientation, une paralysie temporaire et même des défaillances respiratoires, ce qui donne à l'anguille le temps de s'échapper. Bien qu'une seule décharge d'anguille électrique soit rarement mortelle pour un être humain adulte, elle peut provoquer une perte de conscience qui, dans l'eau, représente un grave danger de noyade. Une question courante est de savoir comment l'anguille électrique est immunisée contre ses propres décharges. La réponse n'est pas une immunité totale, mais une combinaison de facteurs anatomiques et physiologiques. Principalement, le courant électrique, une fois libéré, a tendance à suivre le chemin de moindre résistance. Dans l'eau, ce chemin se fait autour du corps de l'anguille, à travers l'eau elle-même et vers la proie ou le prédateur. Le corps de l'anguille, bien qu'il génère de l'électricité, a une haute résistance interne, ce qui minimise l'impact de sa propre décharge sur ses organes vitaux. De plus, ces organes vitaux, tels que le cerveau et le cœur, sont protégés par une couche de tissu non électrique et une structure osseuse qui agit comme isolant. Une autre adaptation cruciale pour sa survie est son système respiratoire. Les anguilles électriques sont des poissons qui respirent l'air atmosphérique. Elles possèdent une bouche vascularisée qui leur permet d'absorber l'oxygène directement de l'air, les obligeant à remonter à la surface pour respirer toutes les 5 à 10 minutes. Cette adaptation est vitale dans leur habitat naturel, où les eaux peuvent être pauvres en oxygène, mais elle leur procure également un avantage face à leur décharge. En respirant l'air, elles ne dépendent pas de branchies qui pourraient être endommagées à plusieurs reprises par leur propre décharge dans l'eau. L'anguille électrique occupe une place importante dans son écosystème en tant que prédateur supérieur. Sa présence aide à maintenir l'équilibre des populations de poissons plus petits et d'autres organismes aquatiques, contribuant à la santé générale de l'écosystème fluvial. Malgré sa formidable réputation, l'anguille électrique n'est pas considérée comme une espèce en danger critique d'extinction. Cependant, comme de nombreux habitants de l'Amazonie, elles font face à des menaces dues à la dégradation de leur habitat, à la déforestation, à la pollution de l'eau et au changement des modèles climatiques. La conservation de ces écosystèmes est cruciale non seulement pour l'anguille électrique, mais aussi pour la vaste biodiversité qu'ils abritent. L'étude des anguilles électriques a inspiré des scientifiques et des ingénieurs dans divers domaines. Leurs organes électriques sont une source de connaissances pour la biomimétique, la discipline qui cherche à imiter les conceptions et les processus de la nature pour résoudre des problèmes humains. Les chercheurs explorent comment les principes derrière la génération d'énergie de l'anguille pourraient être appliqués dans le développement de biobatteries efficaces et durables, de dispositifs médicaux implantables générant leur propre énergie ou même en robotique pour créer des systèmes de propulsion ou des capteurs innovants. L'efficacité avec laquelle ces animaux convertissent l'énergie chimique en énergie électrique est étonnante et a un potentiel énorme pour l'avenir de la technologie. La prochaine fois que vous penserez à l'anguille électrique, ne la voyez pas seulement comme un poisson surprenant, mais comme un témoignage vivant de l'incroyable capacité de l'évolution à concevoir des solutions extraordinaires aux défis de la survie. De sa capacité étonnante à générer des centaines de volts avec une pile de cellules modifiées, à ses stratégies complexes de chasse et de défense, l'anguille électrique nous invite à une profonde réflexion sur la puissance et l'ingéniosité de la vie sur notre planète. Ainsi, si ce voyage dans le monde fascinant de l'anguille électrique vous a électrisé, nous vous invitons à rejoindre notre communauté d'explorateurs. Abonnez-vous, offrez-nous un j'aime, laissez vos questions dans les commentaires et partagez cette vidéo avec ceux qui, comme vous, s'émerveillent des secrets de la planète.